Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, hop, comme je vous avais dit, on utilise le balai. Alors, non, peut-être pas comme ça quand même. Mais bon, on va l'utiliser en entier. Moi, je vais vous donner des petites astuces quand vous faites le ménage, parce qu'en ce moment, je sais que c'est l'occupation à peu près favorite de tout le monde, que ce soit le ménage ou il y en a d'autres, c'est la peinture. La peinture, j'ai essayé de chercher des exercices, mais j'ai pas vraiment trouvé. On verra quelques-uns. Mais surtout avec le ménage, vous allez pouvoir faire plein de choses. On va utiliser aussi le bâton du balai. Voilà, donc prévoyez un truc qui s'enlève. Moi j'en ai deux. Celui que je vais utiliser tel quel, histoire quand même de faire un peu de ménage. Et celui-ci, on va utiliser autrement. Autre chose que je ne vous avais pas demandé, mais que je pense que vous avez assez facilement quand on est chez vous. Ça ne peut pas tenir. Petite lingette. Voilà. Donc on a ça. Prêt pour faire le ménage. Ou sinon la version petit essuie-main. Voilà. Les deux glissent bien, je les ai testés. Ça fonctionne. Ensuite, pour ceux qui ont un petit élastique. Voilà. Ça va rajouter un petit peu de résistance. Ça va corser un peu les choses. Donc si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Et bien on est parti. Hein. Alors le tapis, vous pouvez le mettre de côté. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Mettez-le juste de côté. On l'utilisera après. On va commencer à l'échauffement. Donc pour l'échauffement, on va partir juste avec le bâton. Voilà. Allez, on est parti. C'est un tout en un aujourd'hui. D'une part, on travaille tout, et d'une part, vous allez nettoyer au moins la pièce où vous allez bosser. Donc, placement du bassin avant-arrière, on vient le chercher le plus loin possible pour venir petit à petit à sa position neutre. On fait son engagement. Périnée, expire, on souffle. Inspire, on redescend au rythme de la respiration. Ça, c'est petit échauffement qui peut servir aussi avant votre séquence ménage. Histoire de ne pas se faire mal au dos. Dernière fois, on reste en haut. On continue de respirer en abdominal, on souffle. Juste l'inspire, on relâche un petit peu moins le ventre, toujours pour soutenir son dos. Et on souffle. On va le chercher loin, on grandit. On plaque bien le ventre du périnée jusque sous les côtes. Dernière fois. Et on prend prise un petit peu plus large. Ici, on emmène ses bras sur l'arrière. Maintenez bien le ventre. Les épaules sont basses. Dernier. On replace sur l'arrière. Et ici, on vient fléchir. Position chandelier, donc on vérifie qu'on est bien à 90 degrés. On souffle et on monte. On reste respiration thoracique maintenant. On commence à sentir un peu chauffer dans les épaules. Dernière fois.
On redescend nos bras, on roule les épaules. On replace bien ses épaules et on vient enrouler la colonne. Relâchez les épaules. Et on remonte, ventre plaqué. Et on replace. Hop, on vient avec le bâton sur l'arrière. Toujours bras légèrement écartés. On souffle et on emmène le plus loin possible. Dernier. Replace sur l'avant. On vient mettre à l'horizontale. Bras largeur épaule et rotation. On souffle. On fixe bien le bassin. On a son grandissement. Le coccyx fixé entre les fesses tout le long de la rotation. Dernier tour. On amène les bras à la verticale. On vient en flexion, épaules tirées vers les fesses. Flexion, je pousse mes côtes côté opposé. On reste du même côté. Et bien étirer le côté opposé. Dernier. Et on enchaîne avec l'autre côté. Dernière fois. On relâche ses bras, on roule ses épaules et on enroule la colonne. Prenez votre temps, relâchez bien les épaules. J'ai encore oublié de mettre la clim. C'est le petit rituel à chaque fois. Et on remonte tranquillement, ventre plaqué. Voilà. Roulez bien vos épaules et replacez. On repart. Cette fois-ci, on va chauffer un petit peu les cuisses. Donc on descend, on enroule les colonnes comme on a l'habitude de le faire. On pousse bien ses fesses vers le haut pour étirer l'arrière des jambes. Flexion des genoux et on emmène ses fesses très très loin. On met ses bras sur l'avant et on redresse le dos. Ventre collé aux cuisses. On maintient cette position. On garde toujours nos bras sur l'avant et on va enchaîner avec des petits squats. Je remonte légèrement mes fesses sans décoller mon ventre et je redescends. Je vous montre de profil.
redescend, on ramène nos bras et on remonte sur un squat complet. On souffle. On relâche un peu. Allez, on réenroule. Même chose, enroulement colonne. On étire bien l'arrière des jambes en poussant les fesses vers le haut. Étirant ici le bas du dos le plus possible. Flexion des genoux, on emmène les fesses très très loin. On amène les bras sur l'avant. On redresse le dos. Et maintenant, mouvement des bras. Je souffle. Je viens monter mes bras le plus haut possible, sans aucun mouvement du reste. Le reste est stable. On vient bien le chercher sur le ventre. Ventre plaqué. Dernière fois. Et je remonte en squat. Je relâche. On repart. On enroule. On étire l'arrière des jambes. Le bas du dos. Flexion des genoux. On pousse les fesses très loin. Les genoux sont au-dessus des chevilles. On amène les mains sur l'avant. On redresse. Et à partir de là, on refait nos petits squats. On pousse bien dans ses pieds d'appui, dans ses appuis des pieds, pardon. On y met de la résistance. Dernier, on remonte complètement. Et on relâche. Attention sur les remontées, de ne pas remonter en dos rond. C'est-à-dire quand vous êtes là, il n'y a pas de bascule bassin. Je pousse dans mes cuisses, mon dos reste. D'accord? On ne cherche pas à ramener, j'exagère, mais à ramener le coccyx entre les fesses. Sinon, vous allez avoir une belle bascule bassin et arriver comme ça. D'accord? Quand on est en bas, on remonte bien en poussant dans la cuisse et en maintenant le bassin au neutre. On relâche. Hop. Alors, on a chauffé les épaules, on a chauffé les cuisses. On est pas mal quand même, hein? Ok. On va y aller donc sur notre première série d'exercices. Alors, on va commencer avec un squat classique. Donc, je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire avec notre balai. Hop. Donc ici, pour faire le ménage, on peut y aller en squat. On en fait une série comme ça. Dernière fois. Et on relâche. Le petit problème de cette technique, c'est qu'on balaye toujours au même endroit. On est d'accord. Donc plus tard, je vais vous montrer comment faire pour balayer toute la pièce. C'est ça qui va être intéressant. Pour la deuxième série, on reprend juste le bâton. Hop. Et on vient ici le mettre sur nos épaules. Pas d'appui, c'est-à-dire qu'on ne s'écrase pas les mains. Hop, on ne met pas tout le poids sur son dos. Non. Ok. On pose la barre. On la pose ici juste au niveau du cou. Là, vous voyez, au niveau de l'os, juste au-dessus. Au-dessus. Là, que ce soit en appui, mais qu'on se fasse pas mal. Et on ne pousse pas sur la barre, on ne tire pas la barre vers le bas. D'accord? Juste on maintient. Et on est parti. On descend le plus bas possible et on souffle. On va chercher de la résistance pour remonter.
Attention à ceux qui ont les genoux qui tendent à rentrer, on les maintient bien en place. Dernier. Et on relâche. On remet sa barre sur l'avant. Et cette fois-ci, quand on va descendre, on va bien monter ses bras le plus haut possible. Et redescendre en montant. C'est parti. Pour la remontée, on vient bien le chercher ventre. Et coccyx arrière. Et périnée arrière, pardon. Dernier. Et on relâche. Vous pouvez boire un coup si vous voulez. Moi, c'est ce que je vais faire avant de continuer. Pour l'instant, tout va bien. Alors, on va prendre déjà notre petite lingette, celle que vous voulez. Hop. Moi, je vais faire briller. On vient ici en pied-pointe, je souffle, je l'écarte. Tout simple. Dernier, on part sur l'arrière. Attention, on maintient bien le bassin, juste contraction fessier. Genou débloqué pour la jambe d'appui. Dernier, on vient côté. Derrière. Côté. Dernier. Derrière. Et dernier. Hop, tout de suite, on change de côté et on y va. Placement de notre jambe, genou débloqué, partie côté. Derrière. Côté. Derrière. Dernier. Et côté, dernier tour.
derrière. Et dernier. Hop, et on relâche. On va garder ici notre petite chiffonnette. On avait fait les fentes côté l'autre jour et on va y revenir. Donc ici, je fais bien mon engagement. Je vous montre d'abord la position, puis après on va les enchaîner ensemble. Donc ici, je descends, en même temps, j'écarte ma jambe. Elle glisse au sol. Mes deux pieds restent toujours parallèles et mes épaules sont toujours face ici. Ok, je pousse bien la fesse là vers l'arrière et ce genou vers l'avant au-dessus de ma cheville. Ok, donc là, l'idée va être de remonter. Et hop, on redescend. Et on remonte. Hop, ok, on travaille de l'intérieur de la cuisse sur la remontée. On est parti, tous ensemble. On fait bien son engagement et let's go. Et dernière, on relâche un peu. On va enchaîner avec l'arrière. On va astiquer le côté, on va astiquer l'arrière. Donc ici, on part en fente. Donc là, on part sur le bout de pied, sur la petite lingette, ce que vous voyez. Tac, tac. Et je vais emmener ma jambe sur l'arrière. Inspire et je remonte. Allez bien chercher votre jambe de devant. Là, c'est l'arrière sur la remontée qui doit travailler très fort. La fesse de la jambe de devant, ici, et l'arrière de la cuisse. Et dernier. Et on relâche. Ça va, vous réchauffez un peu? Ouh, petite suée. Donc on va reprendre en alternant sur l'autre jambe, histoire que la fatigue soit à peu près répartie. Donc là, on est parti sur notre fente côté. On engage bien. Et on est parti. Inspire, on descend. Genou bien vers l'avant, fesse vers l'arrière. On remonte. Et dernier. On relâche un peu. Et on se place pour notre fente arrière. Bien engagé, pied sur la pointe et on est parti. Inspire, on emmène notre jambe le plus loin possible pour que notre genou soit à l'aplomb de la cheville. Et on vient chercher jambe avant pour la remontée. La jambe arrière ne fait rien pour la remontée. Dernière. Et on relâche. Si c'est trop difficile, parce que la fente arrière avec la petite chiffonnette, ça, vous allez voir, ça fait bien monter le cardio. N'hésitez pas à vous enlever la chiffonnette, puis vous faites la fente classique. C'est-à-dire, hop, j'emmène ici ma jambe, hop, je place. Ici. D'accord? Allez, et bien on a fait une série, on continue. La deuxième, on repart. Fente côté. Let's go.
Dernier. Fente arrière tout de suite dans la foulée. Dernière. Un peu, on relâche un peu. On change de côté. Bon, chez vous, bien sûr, vous changez de place. On ne dort pas toujours nettoyer au même endroit. Donc à faire. Hein. Moi, ça va briller là autour. Je vous montre pas le reste. Allez, on attaque de l'autre côté. Deuxième série. Dernière. En position fente, pied sur la pointe et on est parti. On vient chercher face de la jambe de devant. On met pas sa jambe sur la cuisse, sa main sur la cuisse pour pas rajouter de la charge. Et dernière. Et on relâche. Il nous reste un dernier tour. Donc dans l'ordre chronologique pour le visage, ça vaut mieux le faire à la fin pour faire briller. Mais c'était mieux que je vous le fasse faire avant parce que vous auriez pas aimé que je le fasse faire après. Ouais, cette petite séance. Je bataille sur une disserte de psycho, alors je suis désolée. C'est vous qui payez les pots cassés. Mais je suis sûre que vous allez aimer ça. Allez, dernière série. On y va. On engage bien. Côté. Dernière. Fente arrière. On vient bien chercher ventre plaqué aussi. Hein. Que ce soit tout maintenu ici. Dernier. On relâche un tout petit peu pendant qu'on change de côté. Et on termine. Côté. Dernier. Et arrière. Et dernier. Et on relâche. Ouh. Et voilà, la position arrière, c'est un bon petit cardio quand même. Ni mine de rien. Ouh. Donc voilà, ça c'est fait. On va garder remarquer notre chiffonnette tout de suite. Je vais le faire direct au sol, je sais que ça ne me gêne pas trop. N'hésitez pas à mettre votre tapis sous les genoux si vous sentiez que ça titille un petit peu. Donc là, je vous montre d'abord le mouvement. On part de notre position, on positionne l'enfant, hop, voilà, vous pouvez tirer un petit peu, et après on ramène ses bras. Le but du jeu est de venir se placer en planche sur les genoux.
Donc, ici, ça va donner ça. Je fais bien mon engagement, je fais glisser mes mains, mon bassin glisse avec, éventuellement mes genoux, et je viens me placer en planche. Je repousse mon bassin vers l'arrière et je ramène. Je replace et j'y vais. Contrairement avec le ballon, là tout ne glisse pas en même temps. On place son bassin sur la fin. Une dernière fois. Et relâchez. Position de l'enfant, on étire. On redresse et on repart. Cette fois-ci, on va placer en plus notre planche complète. On part de la même position. Pas d'affolement. Même position pour le départ. Place les mains légèrement décalées ici, le dessous des épaules. J'embarque le tout. Je place mon bassin, je retourne mes orteils et planche. Je redescends, je pousse mon bassin et je ramène. Et je repars. Hop, hop. Et une dernière. On maintient notre planche. Hop, maintenez. On redescend un genou, l'autre, et on relâche, position de l'enfant. On vient mettre notre lingette sur l'arrière. Cette fois-ci, c'est au niveau des pieds qu'on va l'avoir. On continue avec les planches. On place les épaules avant de démarrer. On part en position de l'enfant. Main très très loin. On vient placer d'abord sa planche à genoux. Je mets mes épaules au-dessus des mains. Je place ma petite chiffonnette sous les orteils d'un pied. Et je place ma planche. Et ici, on pousse bien. Donc on place bien ses appuis, talons poussés, sommet de la tête vers le plafond, ventre plaqué. Et je viens ici dessiner un arc de cercle. Pas de mouvement du bassin, le bassin reste en place. Dernier. Hop, on redescend et on relâche. L'important, c'est de bien stabiliser. Moi, je me tourne, mais vous avez juste à changer la chiffonnette de côté. L'important, c'est vraiment de bien stabiliser sa planche et toujours garder cette poussée du talon. Le talon d'appui, on le garde toujours qui pousse bien vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Ça ne change pas. Après, la jambe, elle fait son travail à côté, mais le reste reste stable. D'accord? Très important. On repart, position de l'enfant. Donc ici, on change notre jambe. Donc on étire bien sa position de l'enfant. On vient ici retourner nos orteils, placer nos épaules au-dessus des mains. On place notre planche, on pousse bien nos talons et on y va avec l'autre jambe. Attention que la taille ne se ratatine pas du côté où on envoie la jambe. Les obliques travaillent un peu plus. Mais par contre, au niveau de la taille, ça ne change rien. Le bassin ne bouge pas.
fois. Et on relâche. Relâchez et étirez. Je rechange de côté. Il faut toujours vous montrer plus la jambe qui va travailler. Relâchez bien vos épaules aussi, les poignets. Et je vous montre d'abord la position qu'on va avoir cette fois-ci. Avant que vous partiez. Donc pareil, on va partir de notre position de l'enfant. Passage en planche. Et ici. Donc là, on vient travailler sur nos grands droits. Mais on maintient bien notre planche. Je veux juste que vous rameniez ici le genou sans arrondi du dos. Vous voyez? D'accord? Pas de mouvement comme ça du dos. Le dos reste bien en maintien. On travaille juste sur la jambe. Donc là, on replace comme ça, on part tous ensemble. On étire bien sa planche, enfin son dos. On vient placer sa planche. On retourne les orteils, on pose bien les talons. On fixe tout. Ventre plaqué, ça ne bouge pas. On vient tout plaquer encore plus. On étire, on pousse le bassin vers l'arrière. Sommet de la tête vers l'avant. Dernier. Et on relâche. Là, si vous ne gardez pas votre talon poussé, vous allez tout prendre dans les épaules. Donc répartissez bien votre poids du corps entre l'appui des mains et le talon qui pousse vers l'arrière. On change de jambe. Position de l'enfant étirée. On place sa planche. On pose bien ses talons. Et pareil, ventre bien plaqué. On ramène. Et on relâche, genou, position de l'enfant. Et on relâche bien, on place ses mains sur l'arrière, on redresse en dos plat. Et on peut repasser debout. Allez, on laisse la chiffonnaise de côté. Ceux qui ont la bande élastique, et ben c'est le moment. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, ça va bosser quand même. Donc je vais vous montrer sans la bande élastique. Donc là, c'est plus pour l'humour. On va prendre le balai. Vous le poserez en cours de route, vous ne le prenez pas. Je vais vous le montrer, c'est pour le déplacement en fait. Parce que c'est bien sympa de toujours nettoyer au même moment, au même endroit. Là, ça va vous permettre de nettoyer toute la pièce. Je vous montre le mouvement, donc je vous le montre sans bande élastique. Comme ça, ce sera de toute manière pour la même chose. Vous connaissez le squat, vous connaissez la marche du panois. Et bien on va mélanger les deux. Jusque là, on va tout faire en position de squat. Juste ici, je descends, hop, je place mon squat. Je remonte en demi-squat. Un pied, un pied. Je redescends en squat, je pousse mon balai. Je remonte en demi-squat, un pied, etc. Ok? Si on fait ça avec la bande élastique, et bien c'est exactement la même chose, puisqu'on met déjà notre tension de base dans l'élastique. Et ici, je descends en squat complet, je remonte en demi, je fais mon avancée. Je redescends en squat complet, je remonte en demi, je fais mon avancée. Je redescends en squat, demi-squat, avancée, squat, etc. Ok? Allez, donc on est parti. On se met d'une extrémité de la pièce et puis on va jusqu'à l'autre. Moi, ça va être de l'extrémité de la caméra à l'autre. Donc on fait bien son engagement. Ici, on descend en squat complet. Donc on descend le plus bas possible. On remonte en demi-squat, avancé. Hop, squat, avancé, squat,
avancer, etc. Donc on fait bien nos pas sur le demi-squat. Je pense que j'arrive à peu près au bout de la caméra, donc je vais repartir dans l'autre sens. Vous le sentez aux fesses? On est d'accord. Et on relâche. Hop. Relâchez un petit coup. Faites bien attention à votre ouverture ici. On ne vient pas refermer les épaules, on garde toujours l'ouverture. Donc là, pour le deuxième, justement, on peut venir prendre notre bâton. Et on le place sur les épaules comme on a fait tout à l'heure, juste en dessous de l'os et sans appui dessus. On ne s'affale pas sur le machin. Imaginez que c'est une barre de charge. Vous n'avez pas envie qu'elle repose toute sur votre dos. Vous la posez juste. Elle fait son poids toute seule, mais ça vous donne l'ouverture pour les mains. On l'équilibre juste. Et on est reparti. Squat complet, demi-squat et on avance. Squat, squat. Pas d'appui sur la barre. On garde son ouverture poitrine. Et dans l'autre sens. Je crois que je suis sortie du champ de la caméra. Imaginez en faisant ça avec le balai, ça change un peu le nettoyage du salon. Hein. C'est plus la même. On relâche. On se fait la dernière. Alors comme vous voulez, je vous propose soit de garder la barre sur les épaules, d'accord, toujours sans appui. Si on a un petit peu tendance à se refermer, c'est une bonne idée de l'avoir sur les épaules. Sinon, pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus les hauts du dos et les épaules, et bien on y va avec la barre devant et puis on vient la monter. Donc on maintient nos bras dans l'alignement du dos. Donc ici on descend son squat, demi-squat. On garde toujours de la tension dans son élastique. On repart dans l'autre sens. Je sens que vous allez me détester après. Et on relâche. Voilà, on peut poser sa petite barre, boire un petit coup, on marque un petit break avant de faire le petit final de squat. Non, c'est pas la fin de la séance, on a encore un peu. Surtout que j'ai remarqué que la dernière fois, j'avais fait plus court que d'habitude. Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais dans les temps. Et en fait, c'était une petite séance. Donc là, on se fait une bonne séance pour le week-end. Hop. L'autre moyen de se déplacer et qui va faire notre finale sur la partie squat.
Le final, c'est avec de la pliométrie, c'est-à-dire des sauts. Donc, tout le monde ne le fera pas. D'accord? Pour le faire, il faut vraiment avoir un bon maintien au niveau du ventre. On tienne bien son dos, qu'on place bien son squat. Ok? Si on sent que sur les exercices précédents, par exemple, soit on a un petit peu trop donné, on sent que le squat commence à être trop difficile, on le fait juste en déplacement, on refait un déplacement simple comme on a fait là, sans bande élastique, ça ira très bien. Si on est en forme, ok, on vient ici. Quand on redresse, hop, on fait un saut. Hop, on fait un saut. On saute en même temps qu'on remonte son squat. Et on replace. Ok? Je reprends avec vous. Donc ça reste du petit saut que vous poussez à partir du bas. Ici, je descends, je pousse dans mes pieds, dans les cuisses et je saute. Je pousse et je saute, ventre plaqué, toujours les mêmes consignes. On repart dans l'autre sens. Et on relâche. Voilà. Pas plus pour l'envie de saut. Et ces petits exercices qu'on va refaire régulièrement. Hop. Allez. On va pouvoir y aller. Que je n'ai rien oublié. Je pense qu'on va pouvoir y aller avec notre tapis. Donc ici, on s'installe. Je vérifie juste. Ok. Donc là, on va pouvoir laisser notre balai de côté et venir, on aura besoin juste de notre grande barre. On vient s'asseoir sur notre tapis. Hop. Bras devant et on fait notre descente en roll down. Enroulement du haut de la colonne. On embarque le bassin et on pose vertèbre après vertèbre. On ramène nos pieds et on y va là avec notre barre. Donc pour l'instant, on garde le ventre, les pieds posés au sol. On fait son engagement. Périnée, expire, sacrum placé au sol. Ici, cambre naturel, je souffle. Je ramène mon bâton sur l'arrière, sans mouvement du dos. Dernière fois. Et on relâche. Je vais me déplacer un peu plus. Là, j'ai l'impression que je suis en limite. On reprend. Même chose, mais on va garder nos bras sur l'arrière. Donc périnée, expire, je souffle. J'emmène les bras, je maintiens, je passe en respiration thoracique. Donc le ventre ne bouge pas, on reste bien rentré, on respire dans la cage thoracique. Dernier. On emmène nos bras qui commencent à monter, on enroule le haut du dos,
On garde bien son sacrum vissé au sol et on étire la colonne, sans tirage sur les cervicales. On redescend. Et on repart. Bras, on fixe bien le sacrum. On redescend, on ramène le bâton vers l'arrière. On plaquante bien le ventre, on va le chercher très loin. Et on remonte. Bien attention à la redescente des bras. Ici, je viens chercher ventre, 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 jusqu'au bout. Et on repart. Ici. Le prochain, je garde le haut décollé. Je maintiens bien ma position, mon ventre plaqué. Juste le mouvement des bras. Je repousse la tâche du soutien-gorge vers l'arrière. Ventre plaqué. On garde la civée cervicale souple. Dernier. Et je redescends le haut. Et je passe en chasse renversée. Première jambe. Deuxième jambe, bras à la verticale. On tient son bâton. Single leg stretch, tout simple. On repose bien la tête dans le tapis pour étirer nos cervicales en même temps qu'on fait l'exercice. Je souffle. Allez chercher taille, là, le ventre se plaque, se grandit, les côtes se resserrent. Dernier tour. On ne relâche pas, on réengage au besoin en ramenant les genoux. Attention que le sacrum soit toujours bien fixé. On enchaîne avec des ciseaux, on garde son angle de jambe et on descend le plus bas possible, selon ce que vous permet votre ventre et votre dos. Dernier tour. Et on redescend. Première jambe en contrôle, deuxième jambe, on relâche et étirez un peu. On doit bien le sentir sur les abdos. Allez, on est reparti. Chaise renversée. Et on vient placer son bâton ici, sous les jambes. On va faire un 100 avec notre bâton. Donc c'est notre bâton qu'on va faire, avec lequel on va faire haut et bas. On garde la tête posée pour celui-ci. Donc bien son ventre plaqué, son grandissement, la tête qui repose dans le tapis, les jambes solides. Et on est parti.
cycle respiratoire. Et on redescend. Première jambe en contrôle, deuxième jambe, on relâche. Relâchez vos bras aussi. On reprend notre bâton, on le remet sur l'avant. Et on réengage périnée. Expire, première jambe, deuxième jambe. On va combiner les deux bras et une jambe. Donc je souffle. Sacrum bien vissé au sol comme on a fait tout à l'heure avec les bras. D'accord, on doit bien stabiliser pour que notre dos s'étire et ne se creuse pas. Un dernier tour. Descente en ciseaux, on contrôle. Et on relâche. On repart pour un petit circuit, cette fois-ci avec la tête décollée. Donc pareil, si vous sentez que vous tirez trop sur les cervicales, vous le refaites. Tête posée. On réengage bien. Chaise renversée. On vient décoller le haut. Fixation du sacrum. On étire sa colonne, on enroule le haut de la colonne. On place nos bras à la verticale. Et single leg stretch. On peut l'accélérer. Même mouvement si on doit avoir la tête posée. On vient bien chercher les cuisses. Dernier tour. On replace et on enchaîne avec les ciseaux. Si tout va bien, on accélère le mouvement et les jambes se croisent au milieu. Si on fait tête posée, on reste en mouvement ralenti, on contrôle bien, on essaye de descendre le plus bas possible. Dernier tour. On contrôle sa descente, première jambe, deuxième jambe. On déroule et on étire. Repoussez bien la tête dans le tapis. On va y aller maintenant avec le hand drag. Donc vu qu'on a la tête décollée au choix, soit on peut garder ses jambes en chaise renversée, faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, soit on peut y aller avec jambes tendues. Je vous laisse choisir. Donc pareil, on peut le refaire tête posée, jambes repliées. Ou quand on a la tête décollée, on peut le faire avec les deux jambes tendues. Donc ici, on replace sacrum, engagement, première jambe, deuxième jambe. Si on veut décoller le haut, on y va. On place son bâton ici sous les jambes. Si on veut tendre les jambes, on réunit, on colle les talons, on tend ses jambes et on y va avec battement.
Dernier cycle respiratoire. Et on revient, chaise renversée, on redescend le haut et on relâche en ciseaux. Hop, on repasse en bâton sur l'avant. Ça va? On finit? Vous avez encore un petit peu de résistance dans les abdos. Ne forcez pas, hein. Maintenez toujours. L'important c'est que le ventre soit tenu. Donc peu importe, on pose sa tête, on prend la variante du dessous, ça c'est pas grave. De toute façon la vidéo vous l'avez, hein. Vous pouvez refaire la séance demain. Commencez par les abdos. Hein? Donc là, il nous manque notre single leg stretch avec bras. Donc première jambe, deuxième jambe, on décolle le haut ou pas. Hop. Et on y va. Donc on va garder un petit mouvement un petit peu rapide. Je souffle. Je synchronise toujours bien bras et jambes. Dernier tour. Et je redescends en contrôle. Vous sentez d'en faire un petit dernier? Ouais. J'entends tout le monde qui dit oui. Ceux qui font la tête aussi, mais ça je les vois pas. Et ben on va mêler jambes et bras en même temps. Donc ici je vous montre avant que vous démarriez. Première version, on veut garder la tête au sol. Donc ici, je pars avec mon genou, mon bâton sur les genoux. On y va avec les jambes quasi à la verticale. Une légère inclinaison, mais pas trop. Et le sacrum reste toujours bien vissé au sol. Il n'y a pas d'enroulement du bassin. Donc ici, je souffle. Je viens de chercher ici à fond sur le ventre. Inspire, je replace. D'ailleurs, on va tous le faire comme ça une première fois. Et puis après, soit vous referez de la même manière, soit vous ferez l'autre. Petit cadeau, bonus. Allez, donc on se place, notre chaise renversée, et on y va. On engage bien. Et cherchez à fond sur le ventre. Je vais tirer un peu les jambes, ça fait pas de mal. Encore un petit travail sur les cuisses. Deux. Et le dernier. Et on redescend en ciseaux. Relâchez bien. Et donc le final, cette fois c'est le vrai dernier. Donc soit on refait exactement le même, d'accord, si on sent que le ventre a un petit peu du mal à tenir, surtout là on est vraiment sur la fin de séance, on ne va pas plus loin, on reste sur ce mouvement-là et on vient le chercher très loin, bas du ventre, on fait remonter. Si on a encore un peu de pêche et que là tout se passait bien, tout se plaque, le ventre se rentrait comme il faut, le maintien était nickel, on vient enrouler le haut. Sans tirage sur les cervicales, on colle ses deux pieds et on fait la même chose. Vous réglez la hauteur, plus vous allez descendre les jambes, plus ça va être difficile. On peut descendre plus bas. Si on maintient.
Attention de ne plus bouger le haut du dos. Une fois qu'il est enroulé, on maintient le grandissement. C'est que les bras et les jambes qui bougent. Dernière fois. Et pour ceux qui veulent, on redescend, maintient. Et on relâche. Hop. Étirez. Aspirez. Pour la remontée, comme d'habitude. Roll up, si on peut le faire complet. Sinon, on s'arrête à la première étape. Et dans tous les cas, on fait la première étape. Ici, je monte. Je décolle. Je repousse la tâche du soutien-gorge. 5 cycles respiratoires. J'étire mon dos à chaque fois pour essayer de décoller ce petit point qui bloque. Dernier. On redescend. Soit on roule côté pour remonter, ici. Hop, et on remonte. Soit on le fait en roll-up. On replace, on engage les bras. Décolle, on fixe bien son sacrum, on vient étirer la colonne. On fixe ses jambes dans le sol. Et on remonte. On étire bien en poussant les talons. On peut passer debout. On garde son petit bâton. Ici, pour venir étirer son dos, on le place sur l'avant. On fait son enroulement de la colonne. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on étire son dos. Poussez bien les fesses vers le haut et vers l'arrière. Je vous mets le profil. On repousse la tâche du soutien-gorge vers le plafond. On remonte. On garde son appui sur le bâton pour tenir son équilibre. Il n'est plus le temps de travailler l'équilibre. Une jambe sur l'arrière, contraction fessier. Je souffle, je ramène le talon. J'étire un petit peu la cuisse. On y va tranquille, on ne force pas. Court étirement. Ça par contre, vous pouvez le refaire quelques heures après l'exercice. Donc si vous faites ça le matin, le soir, vous pouvez étirer un petit peu les cuisses. Ou si vous le faites le soir, vous le faites le matin. Petit étirement plus long. Là, on vous reste 1 minute de chaque côté. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans les cuisses, ce sera bon de le faire. Voilà. Hop, on peut poser son bâton. On vient rouler ses épaules. Et on va finir avec notre petite minute en cohérence cardiaque. On fait son engagement, on souffle. Et on vient placer les mains au-dessus de la tête. Et on est parti.
Et dernière expire, on vide tout, on garde bien son grandissement, on relâche ses bras. Et voilà. Hop! Et ben voilà, donc maintenant vous avez quelques astuces pour faire votre ménage. Je peux aussi n'oubliez pas quand vous faites, là je vous ai pas parlé, par exemple pour étendre le linge, mais pareil, on descend, on prend dans le panier, on remonte. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, pensez à le faire. Déjà vous allez éviter de le prendre sur le dos, puis c'est des petites habitudes à prendre tout en faisant du sport, on va dire, en tout cas en musclant. Voilà. Pour le ménage, c'était plus pour l'humour. Hein. Je vous déconseille quand même de faire votre message comme ça. Et je pense que vous en êtes douté. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis bah, très très bientôt de toute façon. Je vous laisse la surprise pour quand je reviens. J'essaie de trouver des idées un petit peu rigolotes et qui changent, surtout avec ce que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà. Bye bye, bisous à tous, prenez soin de vous.